Peu d'histoires dans le vaste univers des théories du complot sont aussi marquantes et chargées de mystères que la prétendue lettre attribuée à Albert Pike, l'un des membres les plus influents et énigmatiques de la franc-maçonnerie du XIXe siècle, dont la réputation est liée à des secrets, des symbolismes occultes et une vision du futur qui dépasse ce que la plupart pourraient imaginer. Imaginez un document manuscrit, conservé dans des coffres secrets et transmis de génération en génération, où symboles, chiffres et prophéties se mêlent dans une écriture codée, décrivant des événements qui paraissaient inimaginables à l'époque, mais qui résonnent aujourd'hui avec une précision troublante dans l'histoire récente de l'humanité. Cette lettre, qui aurait été écrite en 1871, apparaît comme un véritable manifeste sombre, dans lequel Albert Pike détaillerait un plan machiavélique pour créer le chaos et la destruction à l'avenir, pointant directement vers l'événement qui a marqué le début d'une nouvelle ère dans la géopolitique mondiale, les attentats du 11 septembre 2001. Le document ne prévoit pas seulement les attaques contre les tours jumelles et le Pentagone, mais aussi une série de conflits et de manipulations mondiaux qui plongeraient le monde entier dans un état de peur et d'insécurité constant. Ce qui rend cette narration encore plus saisissante, c'est le fait que Pike n'était pas un simple prophète, mais un homme profondément impliqué dans les structures secrètes du pouvoir, ayant accès à des connaissances et des plans qui dépassent la compréhension de la majorité. Pour comprendre pleinement la portée de la prétendue lettre d'Albert Pike et l'impact des prophéties qu'elle contient, il est indispensable de revenir au contexte historique, politique et social du XIXe siècle, époque à laquelle ce document aurait été rédigé. L'année 1871 fut un tournant majeur dans de nombreuses transformations globales, le monde ressentait encore les effets de la révolution industrielle, les anciennes monarchies européennes cédaient progressivement la place à de nouvelles puissances émergentes, tandis que les sociétés secrètes, telles que la franc-maçonnerie, étendaient leur influence et complexifiaient leurs symboles à des niveaux encore inconnus du grand public. Albert Pike, au cœur de ce réseau, n'était pas un simple franc-maçon, il était un stratège, un érudit des traditions occultes, des langages symboliques et des dynamiques géopolitiques, tissant des liens que peu pouvaient percevoir. Le contexte politique de l'époque voyait une Amérique reconstruite après la guerre civile, une Europe affaiblie et divisée, et une Asie en pleine mutation, avec des empires cherchant à maintenir leur domaine face à la pression coloniale. Dans ce décor, les sociétés secrètes jouaient un rôle en coulisses, influençant les décisions et fomentant des conflits servant leurs intérêts stratégiques et idéologiques. Pike aurait été directement impliqué dans ces débats, partageant visions et plans pour l'avenir de l'humanité, et la lettre représenterait la synthèse codée de ses intentions et une carte énigmatique destinée aux générations futures pour les guider ou les avertir. À la lecture de la lettre, les experts soulignent la grande quantité de symboles maçonniques, qui ne sont pas de simples ornements, mais des clés pour comprendre le texte. L'utilisation de nombres, d'étoiles, de constellations et de références bibliques forment une mosaïque complexe suggérant que les événements décrits dont l'attentat du 11 septembre ne sont pas de simples coïncidences, mais des étapes d'un plan millénaire. Le chiffre 11, par exemple, revient fréquemment, non seulement comme date, mais comme symbole de déséquilibre, de transformation et de dualité et des concepts centraux dans la philosophie ésotérique. De plus, la lettre laisse entendre que les grandes puissances manipulent les conflits pour maintenir la population mondiale dans un état constant de tension et de peur, facilitant ainsi l'imposition de régimes autoritaires sous le prétexte de la sécurité. La guerre contre le terrorisme, selon ce document, ne serait qu'un chapitre d'une stratégie plus large visant à consolider le pouvoir mondial et restreindre les libertés individuelles. Cela expliquerait, selon certains chercheurs, la rapidité avec laquelle des lois répressives ont été adoptées après le 11 septembre, et la façon dont la peur collective a été instrumentalisée pour accepter des mesures autrefois impensables. La controverse autour de l'existence de cette lettre est immense. Certains affirment qu'elle a été détruite pour éviter que ses secrets ne soient révélés, d'autres soutiennent qu'elle est une imposture destinée à alimenter des récits conspirationnistes. Ce qui frappe, cependant, c'est que la lettre s'inscrit parfaitement dans un schéma historique de manipulation politique, où les crises sont utilisées pour modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Cette constatation invite à réfléchir au rôle des sociétés secrètes et à la véritable nature du pouvoir dans les coulisses du monde moderne. En avançant dans le dévoilement de la prétendue lettre d'Albert Pike, nous découvrons un réseau complexe d'événements, de symboles et de stratégies qui semblent tisser une toile soigneusement planifiée pour remodeler le visage du monde. La lettre va bien au-delà d'une simple prédiction, elle agit comme un plan, un guide secret pour la manipulation des crises mondiales destinées à instaurer un nouvel équilibre du pouvoir. L'attentat du 11 septembre 2001 est présenté dans la lettre comme le point de départ d'une série de transformations politiques et sociales qui allaient changer le cours de l'histoire moderne. Selon ce document, ces attaques n'étaient pas des actes isolés de terrorisme, mais une mise en scène soigneusement orchestrée par une élite occulte, utilisant la peur comme outil pour justifier des interventions militaires, des changements législatifs radicaux et une surveillance accrue à l'échelle mondiale.
La consommation de la liberté, telle que décrite dans le texte, symbolise l'érosion des droits civils sous prétexte de sécurité nationale, une tendance qui s'est intensifiée après cet événement. De plus, la lettre décrit un cycle sans fin de conflits par procuration, où les puissances mondiales évitent les affrontements directs, préférant manipuler des groupes armés, des gouvernements et des factions régionales pour avancer leurs intérêts. La présence militaire croissante au Moyen-Orient, les luttes pour des ressources stratégiques et les tensions diplomatiques seraient, pour Pike, une partie d'un scénario destiné à maintenir l'humanité dans un état de peur et de soumission. Un autre élément marquant de la lettre est la symbolique ésotérique qui la traverse, des chiffres comme le 11, qui reviennent dans des dates et des codes, jusqu'aux références à des constellations et à des rituels anciens. Cet usage du symbolisme indiquerait que les architectes de ce plan possèdent une connaissance profonde des cycles énergétiques et spirituels de l'humanité, et manipulent ces facteurs pour fixer des moments décisifs de l'histoire. Cette perspective offre une vision inquiétante, ce que beaucoup considèrent comme des événements historiques isolés seraient en réalité des chapitres d'un complot millénaire, écrits et réécrits par les mains invisibles du pouvoir. Cette révélation est une invitation à remettre en question ce qui nous est présenté comme réalité et à chercher à comprendre les forces occultes qui façonnent notre destin collectif. Si cette analyse éveille votre curiosité, laissez en commentaire « Je veux la conclusion » et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à voir au-delà des apparences. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre la conclusion de cette révélation. En arrivant à la conclusion de cette plongée dans la prétendue lettre d'Albert Pike, il devient évident que nous sommes face à un récit qui défie les paradigmes conventionnels de l'histoire et du pouvoir. La lettre révèle une vision du monde où les grandes crises, guerres et catastrophes ne sont pas des accidents ou des hasards, mais des étapes méticuleusement planifiées pour façonner un nouvel ordre mondial, où la peur est l'outil principal de contrôle social. L'attentat du 11 septembre n'est pas seulement un chapitre de cette intrigue, mais un tournant qui a permis la mise en œuvre de politiques autoritaires, l'expansion de l'appareil militaire et une surveillance massive, le tout sous prétexte de protection contre le terrorisme. Pike décrit cette phase comme la fin de la liberté, une combustion symbolique de l'autonomie individuelle au nom de la sécurité collective. Ce processus, selon le texte, est loin d'être un épisode isolé, c'est un cycle répétitif de manipulation qui alimente le pouvoir d'une élite occulte. Cependant, la lettre termine son message sur une note d'espoir. Elle parle d'un nouveau temple invisible qui sera construit dans la conscience de ceux qui résisteront à la peur et à la manipulation. Cette résistance n'est pas armée, mais spirituelle et intellectuelle, un éveil à la vérité cachée derrière les événements, une invitation à ce que chacun reprenne son autonomie et se libère du contrôle émotionnel imposé. C'est un appel à ne pas accepter passivement les versions officielles, mais à chercher le savoir, à remettre en question les récits et à construire une conscience collective capable enfin de briser les cycles de peur et de soumission. Si ce message résonne en vous, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez dans les commentaires la phrase « Je ne participe pas à la farce ». Ensemble, nous pouvons former un réseau de lumière qui défie les ténèbres de la manipulation. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines révélations et souvenez-vous, la vérité ne se trouve pas sur les grandes scènes du pouvoir, mais dans la capacité de chacun à voir au-delà des ombres. En arrivant à la fin de ce voyage dans les ombres de la prétendue lettre d'Albert Pike, il est temps de réfléchir au pouvoir de la connaissance et de la conscience éveillée. Ce qui a été révélé ici n'est pas seulement une histoire de conspiration, mais une invitation urgente à ce que chacun regarde attentivement ce qui se passe en coulisses, afin de ne pas être de simples pions dans un jeu dont on peine à voir le plateau. Partager cette information est plus qu'un acte de curiosité, c'est une manière de se protéger soi-même et ses proches, de renforcer un réseau invisible de personnes conscientes et critiques, capables de questionner, résister et transformer. Chaque commentaire, chaque like et chaque abonnement contribue à diffuser ces idées, créant une chaîne puissante qui peut atteindre ceux qui dorment encore, offrant une chance de s'éveiller. Vous qui regardez, ressentez-vous que quelque chose a changé dans votre perception? Qu'il y a bien plus à découvrir que ce que montrent les yeux? Alors écrivez dans les commentaires, je choisis de m'éveiller. Laissez cette phrase comme un signe pour vous-même et pour les autres, un engagement silencieux envers la recherche de la vérité et de la liberté intérieure. Si vous en avez envie, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message, car ensemble nous sommes plus forts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines enquêtes qui vont au-delà de la surface, ouvrant des portes vers l'inconnu et éclairant les ténèbres qui nous entourent. Le voyage ne s'arrête pas ici et il ne fait que commencer. Rappelez-vous, la vérité est une flamme qui grandit uniquement lorsqu'elle est partagée. Que cette flamme éclaire votre chemin et inspire la transformation dont le monde a besoin. À la prochaine.